Ce que veut notre mère, c'est nous éduquer. Elle veut en réalité nous conduire dans la force d'être éduqués. C'est l'éducation qui l'intéresse. La mère est omniprésente et elle est sous nos pieds. Elle est le sol qui nous porte. Et elle est cette présence apaisante et sécurisante de ce sol qui prend notre poids et qui prend les poids de la vie. Et elle, ce qu'elle veut, c'est que nous soyons nous-mêmes, mais avec elle, et toujours avec elle. Je vois que c'est l'expérience de la méditation, l'expérience de l'éveil, de s'éveiller. Lorsqu'elle parle de la racine, de notre enracinement, de notre contact, en fin de compte, elle parle de tout parce que la racine, c'est nous-mêmes. Et c'est aussi le contact avec elle. Il faut réellement être soi et rien d'autre. Mais pour être soi, il faut être à l'intérieur. Et en réalité, nous ne sommes pas le corps. Croire qu'on est le corps et vivre pour une image du corps, c'est comme être décentré, c'est comme être déraciné, c'est comme ne plus être en contact. Si tu regardes quelqu'un qui serait déraciné, bien, il n'a plus de valeur, il n'a plus de notion d'éternité, il n'a plus de notion de continuité. Il pense, par exemple, que ce qui vit maintenant est important, mais il ne peut pas concevoir qu'il y a avant et après. Les hommes aujourd'hui sont persuadés que cette époque est une grande époque. Ils ne comprennent pas qu'en réalité, il n'y a rien de grand dans une époque. Le bonheur, la félicité n'est pas là. La floraison n'est pas là. Tu ne peux pas entrer dans une floraison si tu n'as pas de racines. Tu ne peux pas avoir de racines si tu n'es pas sur une base solide, si tu n'es pas posé sur des choses solides, stables, éternelles, immortelles. Le sol est la perfection, c'est le commencement. Il y a besoin de rien d'autre que la terre, que d'être posé et que d'être calme. Parce que si tu sais t'asseoir, tu sais vivre. Et si tu ne sais pas t'asseoir, tu ne sais pas vivre. Ce n'est pas pour rien qu'on parlait du trône et de s'asseoir, et que les rois étaient assis sur des trônes, sur des sièges. Parce que ce n'est pas être debout, c'est être actif. Être assis,
c'est être posé. Debout, c'est être avec le Père. Assis, c'est être avec la Mère. Dieu, la Mère, t'apprend à t'asseoir et à régner. On ne règne pas quand on est déraciné. On engendre des problèmes. Tu dois vraiment trouver ta racine, qui tu es. Tu dois le savoir. Ah, qui je suis. Et tu vas chercher ça à l'extérieur. Non, tu peux savoir qui tu es uniquement si tu sais t'asseoir et te poser réellement. Et pas simplement te poser, hein, c'est poser le poids. Parce que cette histoire de poids, je ne vais pas rentrer dans tout ça, hein, mais je peux vous dire que le poids. Et de construire, on construit avec le poids. Et on pose les choses par le poids. Mais pourquoi? Pourquoi les choses ne s'envolent pas? Pourquoi il y a la gravitation? Pourquoi il y a cette attraction terrestre? Pourquoi la Terre nous attire à elle? Pourquoi on est debout et qu'on est posé? Pourquoi il y a ce poids, vous comprenez? Et derrière ces choses, ce sont les choses les plus essentielles de la vie. C'est d'être posé, c'est de poser le poids, c'est que la vie soit légère, c'est que la vie soit grande. Le bonheur est dans l'immensité, le bonheur est dans l'infinité. Le bonheur n'est pas du tout dans le corps, le bonheur n'est pas du tout dans ce qui est limité. Le bonheur est dans ce qui est illimité, dans ce qui est universel, dans ce qui est grand, dans ce qui est sans limite, sans frontières. Le bonheur est dans ce qui est immortel. Les bonheurs et les joies que connaissent les humains dans le corps et dans leur vie terrestre et dans leur vie fabriquée, pour avoir des bonheurs fabriqués, et quelque part des bonheurs illusoires, et quelque part des plaisirs illusoires, et quelque part des acquisitions illusoires qui leur amènent jamais rien, jamais la plénitude, jamais l'intensité. Parce qu'en réalité, le vrai bonheur, c'est pas d'être un petit bonhomme, une petite bonne femme là, sans savoir réellement qui on est, mais c'est réellement d'être posé. D'être posé. Ça n'a rien à voir avec un faux savoir, de savoir calculer, de savoir lire des choses inutiles. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel, qui ne sort pas de l'essentiel. Ça ne peut pas être en dehors de toi. Ça ne peut pas ne pas passer par toi. Ça ne peut pas ne pas passer par ton centre, à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Tu es un être beaucoup plus grand, mais tu ne peux plus le voir parce que c'est à la fois en dessous et à la fois au-dessus. Et ce n'est pas forcément au milieu. Au milieu, c'est qu'un endroit de passage. C'est comme une plante. Une plante, en réalité, elle s'enracine. Et après, elle fleurit. Et la tige, les feuilles, c'est un endroit de passage. Mais en fin de compte, ta fleur, la fleur de ton être, ne se réjouit que dans l'infini, que dans l'immensité, que dans le non connu, le rien quelque chose, pour être clair. Il n'y a rien, et pourtant il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est tout, mais c'est quoi? Puisque tout et rien, c'est la même chose. Donc en réalité, c'est comme un mystère que tu ne peux pas définir. Voilà, c'est ça. Le bonheur est dans l'indéfini. Le bonheur est dans l'inattrapable, insaisissable, totalement inconnu. Et jamais ne sera connu. Et toi, tu es là, posé, et tu es dans ce monde sans limite et sans frontières. Et dans ce monde sans limite et sans frontières, tu es totalement transparent et invisible et inexistant. Et pourtant, existant. Et tout le reste là. Alors, si vous avez un être qui n'est pas éduqué de cette façon-là, eh bien cet être-là, en fin de compte, il est animé par des images, par des concepts, par des choses,
qui viennent de l'extérieur, toujours de l'extérieur. Alors en réalité, il ne sait pas qui il est parce qu'il est juste animé. Et quand on lui dit quelque chose, alors il se fait un monde avec ce qu'on lui dit. Mais en réalité, ça ne vient jamais de lui. Il ne peut jamais vivre. Parce que, en vérité, il n'y a pas réellement d'existence terrestre. C'est comme rien. Et que, en réalité, l'existence, elle est céleste. Et que c'est très peu le terrestre. Et c'est beaucoup plus intense le céleste. On devrait être posé. Et quand notre mère nous parle du calme, c'est pas, voilà, ah, je vais me reposer un peu. Non, c'est l'essence même. Et si on était dans une haute culture, une civilisation réelle, pas mensongère, pas un semblant de culture et de civilisation, eh bien en réalité, tu reconnais une grande civilisation au calme, à la non-agitation, à la non-dissipation. Et en fin de compte, la vie est très intense dans les hauteurs. Et l'être est, pour ainsi dire, imperturbable. Et tu ne peux pas le distraire. Aujourd'hui, la distraction, c'est l'essentiel de tout. C'est l'essentiel des loisirs, c'est l'essentiel du gouvernement, c'est l'essentiel de l'éducation. On distrait les êtres, on les illusionne, on leur dit « regardez là », mais en réalité, c'est là que ça se passe. Mais on ne les amène jamais vers la non-distraction, c'est-à-dire la plénitude, la profondeur, le bonheur. Il n'y a pas de bonheur dans l'éphémère, dans le faux. Comment peut-on se réjouir de quelque chose qui est faux et malsain? Derrière, vous avez une perversité qui arrive. Et dans la perversité, vous avez l'alcool, la décomposition. Est-ce qu'on peut être euphorique d'une décomposition? Ben, c'est de boire de l'alcool. L'alcool, c'est une fornication intense de tout un tas de particules qui s'excitent, tous ensemble, et qui en fin de compte amènent une euphorie totalement illusoire et malsaine. Et en réalité, on perd son être là-dedans. On se dissipe, on va à l'extérieur de soi. Quel est le bonheur à trouver si on est à l'extérieur de soi? C'est à l'intérieur. Et là, vous avez le partage. Et si tu restes bloqué à un endroit, alors tu n'alimentes plus le haut. Si tu prends un tuyau et que tu le perces, le tuyau n'arrive plus au but et l'eau, en fin de compte, s'évacue. Et tu ne peux plus atteindre les étages supérieurs de ton être et les mondes plus hauts et plus grands. Je vous dis que le bonheur est dans l'infini. Le bonheur est dans le silence. Le bonheur est dans le grand calme. Le bonheur est dans le fait d'être toi. Et donc, on ne peut plus rien te dire qui vienne de l'extérieur, parce qu'en réalité, tu sais exactement qui tu es. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. C'est une écriture intérieure. C'était avant que tu sois né. C'est avant le corps que ça a été écrit. C'est avant. C'était avant. Et dire, est-ce que je suis existant avant le corps? Mais bien sûr, voyons. Comment tu veux que quelque chose apparaisse de rien? Mais les humains croient vraiment au miracle, c'est-à-dire à n'importe quoi. Ils pensent réellement qu'ils sont apparus comme ça et qu'ils disparaissent comme ça et qu'il y a des choses inutiles dans la nature. Ce sont les humains qui ont inventé l'inutile. Mais en réalité, il n'y a absolument rien d'inutile dans la nature. Rien. Tout est utile. Tout est sage. Tout a une raison d'être. Tout a un accomplissement. Et rien s'arrête. Et tout perdure dans la nature. Ce sont les humains qui ont inventé l'arrêt du temps,
et que les choses apparaissaient et qu'elles disparaissaient. Où est-ce que tu as vu une chose qui disparaît, toi, dans la nature, et qui ne réapparaît pas? Tout dans la nature est dans des cycles, mais comme les humains sont rentrés dans des mondes totalement illusoires et fous, mais même dans des plaisirs illusoires, dans des joies illusoires, et dans des mondes illusoires. Voilà ce que nous dit notre mère. Elle nous dit, tu dois savoir qui tu es, c'est le fondement. Tu dois savoir ce que tu veux. Et tu dois être tellement dans le calme, dans le silence, dans l'éveil, dans l'attention, dans la concentration, que tu dois regarder si ce que tu veux, c'est toi qui le veux, ou si c'est un monde qui l'a voulu pour toi. En fin de compte, tu dois regarder les semences qui ont été posées dans ta terre, parce que ces semences vont fleurir et elles vont faire partie de ta vie. Tu es un jardin. Qu'est-ce que tu veux qui pousse dans ta vie? Et comment tu veux le savoir? Tu ne peux aller chercher ces choses-là qu'à l'intérieur. C'est pour ça que la mère dit « Je voudrais vous parler directement, sans intermédiaire ». Parce qu'un intermédiaire, c'est toujours dangereux. C'est une béquille. Comment quelqu'un qui n'est pas toi pourrait te dire qui tu es? Et même admettons que vous ayez une personne qui soit entraînée, qui soit dans une discipline, qui s'entraîne et qui fasse volontairement un travail pour être impersonnel et arriver à être sans aucun jugement, à être totalement neutre, et que cette personne arrive en étant totalement neutre, c'est-à-dire sans aucun intérêt, sans a priori, c'est-à-dire sans aucune existence personnelle. Vous comprenez? Une personne qui serait totalement sans intérêt, sans existence personnelle, celle-là pourrait arriver à vous connaître. Et elle pourrait vous dire sans intérêt, je ne vous parle pas d'intérêt religieux, d'intérêt de quelque sorte que ce soit. Il faudrait être libre de tout intérêt pour qu'il n'y ait aucune pollution. À partir de ce moment-là, cette personne pourrait vous dire qui vous êtes. Ceux qui ont le cœur pur voient Dieu. Cœur pur veut dire sans intérêt. Totalement libéré de tout attachement, de tout, totalement indifférent. Le grand amour. Le grand amour est totalement indifférent, indifférencié. Il est le même pour tous. Il n'a pas de différence. Il n'a pas de but. Il est éternel, immortel. Il ne cherche pas. Il est. Alors, cela pour vous dire qu'en réalité, la mère veut vous parler directement parce que dans le fond, elle veut que ce savoir soit dans la force et non dans la faiblesse. Et même quand dans l'initiation, on vous dit votre force et vos faiblesses, c'est à l'extérieur de vous, ce sont des indications. Peut-être que c'est neutre et impersonnel, mais rien ne vaut le savoir que vous découvrez par vous-même et que vous vivez de l'intérieur et qui vient de vous. La confiance en soi est le fondement de la vie. Le fondement. Si tu n'as plus confiance en toi, en qui tu vas mettre ta confiance? Tu dois être posé. Le fondement de la confiance en soi, en tes propres perceptions, en tes propres capacités, pas dans l'autre, pas dans un monde qui va te prendre en charge, quel qu'il soit. Je ne dis pas que la communauté, ce n'est pas quelque chose de beau, mais ça doit être une communauté d'individualité libre. La conscience se partage, mais elle se vit de l'intérieur. Ce n'est pas un esclavage, ce n'est pas un endoctrinement, ce n'est pas une obligation de doctrine d'être tous les mêmes. Vous écoutez la mère, ce qu'elle dit? La racine, ton être propre, ta beauté, ton être intérieur, ta vie intérieure, ton chemin intérieur, ta floraison, ton déploiement, ta racine en fin de compte,
C'est quelque chose de très simple. C'est juste toi. Il faut juste que tu retrouves la terre. Il y a de nombreux chemins mènent à ça. Le jardinage, l'activité, presque tout peut te parler. Pourquoi les humains, ça ne leur parle plus? Parce qu'il n'y a plus d'esprit dans ce qu'ils font. C'est la mort. La vie parle, la mort ne parle pas. Un enfant peut comprendre ça. Pourquoi papy ne parle plus? Pourquoi papy ne parle plus? Ben, il y a une différence entre la mort et la vie. C'est que la vie, elle te parle et que la mort, elle ne te parle plus. Pourquoi la fleur ne me parle plus? Pourquoi ce que je fais ne me parle plus? Pourquoi la vie ne me parle plus? Ben parce que tu dois laisser les morts enterrer les morts. Et que tu es mort. Et que quand on est mort, eh bien plus rien parle. Et qu'on fait les choses machinalement. Et qu'on devient des obéissants. Et on obéit à tout ce qu'on nous dit. Mais on ne sait pas pourquoi on fait les choses. On fait les choses par croyance. Non, tu dois faire les choses dans la vie par toi-même, par ton être propre. Et tu dois avoir confiance en toi, parce qu'avoir confiance en soi, c'est avoir trouvé, en fin de compte, Dieu la mère. Et si tu as trouvé Dieu la mère, tu as trouvé la confiance parce que la mère te porte. Et donc tu es posé sur elle. Il y a partout la mère, mais les hommes l'ont oublié. Et ils ont placé leur confiance là où il n'y a pas à avoir de confiance. Là où il y a un endoctrinement, là où il y a une dépossession de soi, et là où le bonheur n'est plus, en fin de compte, dans l'infini, dans l'immensité, dans la grandeur. Le grand, grand bonheur est quand tu es posé. Il ne peut pas y avoir de bonheur sans calme. Il ne peut pas y avoir de bonheur sans ordre, sans harmonie, sans un état d'être supérieur et grand. Et là, d'un seul coup, tu vas rentrer dans des mondes beaucoup plus grands, immenses, dans des mondes sans frontières. Et là, tu es dans des extases, dans des ravissements, et même dans le corps, même dans le corps. Parce qu'il y a des centres dans le corps qui ne sont pas du tout éveillés, et qui sont des centres de bonheur intense, de félicité, de grandeur dans le cerveau, à l'intérieur du corps. Et les hommes passent à côté de ces choses, de ces mondes supérieurs, de cette floraison, de cette grandeur, à cause d'une éducation, à cause de l'éducation. L'éducation, la culture, c'est les yeux, les oreilles, le goût, les sens, les organes, les corps, la perception de soi-même, la perception de la vie, de ce qu'on doit faire dans la vie. Et en réalité, tout ça, c'est de la transmission de tradition et d'hérédité qui va vers le bas ou alors qui va vers le haut. C'est-à-dire qui emmène les hommes vers les déchets ou alors qui les emmène vers la grandeur, vers la félicité. Un homme dit « profite de la vie avant de mourir », mais quelle est sa perception? Qu'est-ce qu'il appelle profiter de la vie? De quoi il parle? Où il va? Vers quoi il conduit les choses? Est-ce qu'il a traversé la mort? Est-ce qu'il a traversé la frontière? Est-ce qu'il a éveillé les centres supérieurs? Est-ce qu'il connaît la poésie du soleil, la littérature du soleil, la grandeur du soleil, les étoiles qui lui parlent? Est-ce qu'il est rentré dans la splendeur, dans la félicité? Qu'est-ce qu'il a à guider les autres alors qu'il a été incapable de se guider en dehors d'une fosse sceptique? Et qu'après ça devient une norme et qu'il veut imposer sa norme à tous les êtres et dire aux autres comment ils doivent vivre pour trouver le bonheur alors que lui-même ne l'a pas trouvé. Qu'est-ce que c'est que tous ces mensonges? Voilà la mère ce qu'elle veut nous libérer de toutes ces choses. Et quand elle parle de la force à l'intérieur de toi et quand elle parle de la confiance, je vous dis que c'est le sol. Je vous dis que c'est juste ça. D'apprendre à se poser et à se relever et d'apprendre à être léger. C'est très très simple, ce sont des choses totalement naturelles, c'est universel, ce sont des bases d'hygiène de vie, de santé. Et en fin de compte, on a un concept de santé qui est toujours lié à la maladie et à la peur. Alors que la santé, elle est globale et qu'elle est dans tous les mondes. Et que la santé, c'est un art de vivre en harmonie et de respirer et de grandeur et d'être dans la beauté et dans tous ces mondes supérieurs.
et d'être dans la dignité. Expliquez-moi comment on peut être en santé si on n'est pas dans la dignité, si on n'est pas dans le bonheur. Il y a plein d'êtres qui préfèrent tomber malades tellement ils sont malheureux. Mais ils sont malheureux pourquoi? Mais parce que leur corps ne fonctionne plus. Parce qu'en fin de compte, la vie ne fonctionne plus. Voilà. Ici, ce sont les conditions idéales. Vous ne pourrez pas réellement avoir ces conditions. La lumière est différente. La lumière, là, la lumière. Le matin, le soleil se lève, c'est des grands esprits. Tout est empli de beauté, de splendeur, de félicité. Vous êtes traversé par des courants. C'est un endroit préservé, avec des forêts primaires, non touchées par les hommes. Est-ce que c'est possible de ramener toutes ces choses partout? Sûrement. En fin de compte, c'est nous qui faisons ça. Et il faut vraiment nous ouvrir, il faut vraiment entrer dans des mondes supérieurs, il faut sortir des croyances. Oui, vous avez été amené ici par votre âme, mais aussi par des mondes à l'extérieur, mais il faut trouver à l'intérieur votre propre source, votre propre confiance en vous. Il faut vous poser, il faut arrêter d'être sans arrêt gouverné par des croyances et par des choses qui vont être dites et qui n'ont jamais été vérifiées. La vérité est au-dessus de tout. Et la vérité, ça veut dire vérifier les choses, les poser. Et pourquoi il faut vérifier? Parce que la vérité, c'est le bien commun. C'est le bien. La vérité, c'est Dieu elle-même. C'est Dieu, la vérité. Elle est Dieu. Elle est la divinité suprême. Quand tu es dans la vérité, tu es libre. Ce n'est pas les paroles de Jésus, c'est les paroles universelles de ce qui est. Jésus l'a dit, mais ce n'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai. C'est vrai parce que c'est vrai. L'homme n'a rien à voir là-dedans. Aucun homme n'est sage. Aucun homme ne peut inventer quoi que ce soit. Tout ça, ce ne sont que des mensonges. La vérité est éternelle, immortelle. On doit vérifier les choses et les poser. Et pas des choses qui ne te concernent pas, mais déjà toi. Voilà ce que dit la mère. Voilà ce qu'elle dit. C'est ça la racine. La racine, c'est toi. Une fois que tu as cette racine en toi et que tu l'as éveillée, c'est comme des écritures. Eux, ils appellent ça l'ADN, si vous voulez, mais c'est tellement, leur vision est tellement, je ne sais pas comment dire, toujours à chercher le problème, toujours à chercher la maladie, jamais à comprendre pourquoi, ni à regarder la beauté, ni à s'enthousiasmer, ni à être dans la splendeur, parce que bien sûr, là, ils seraient obligés de reconnaître qu'il y a une intelligence supérieure à eux. Mais eux, c'est une intelligence toujours à regarder, à vouloir sauver ce qui est insauvable, et à vouloir faire des choses qui n'ont aucun intérêt. Et à engendrer des problèmes sans limite et sans frontières, et à toujours chercher un sauveur qui va aller leur amener la solution à leurs problèmes sans qu'eux-mêmes fassent le travail qui leur est demandé d'être véritablement eux-mêmes. Dans la liberté et donc dans la vérité et donc en réalité dans le partage après, parce que tu entres dans la splendeur, dans la grandeur. La musique nous montre ce chemin. Éveillez-vous. Appelons les grands esprits de la musique. Appelons les forces de la musique. Et vous allez voir que la musique, elle nous transporte. On est tous ensemble et d'un seul coup, il y a un monde plus grand tout autour de nous qu'on fait apparaître. Et on le fait tous ensemble. Et par la fusion, et dans ce monde qu'on fait apparaître, on est un. Et vous avez, en fin de compte, d'une façon très claire, vous pouvez toucher un égrégore. Et vous savez exactement ce que c'est qu'un égrégore. Un égrégore, c'est un être qui apparaît de nous et qui devient un de nous. Et qui est plus grand que nous, tout en étant un de nous. Il est parmi nous, il est un de nous, mais il est plus grand que nous et il contient l'ensemble. Et nous le faisons vivre, chacun de nous,
et il est le plus grand, et il commence à nous parler en fonction de ce qu'on met à l'intérieur. Et si on est suffisamment clair, on arrive à toucher un monde supérieur, et dans ce cas, par exemple, un ange va venir parce que l'égrégore va lui plaire, et en fin de compte, à partir de ce moment-là, on va être illuminé. Il y aura encore un être supérieur qui va venir. Tous les plus grands secrets sont dans la musique de la vie. Les plus grands secrets de la vie sont dans la musique. Vous prenez n'importe quelle activité, vous découvrez les plus grands secrets de la vie. Parce que vous le faites avec amour, parce que vous allez jusqu'au bout, parce que vous êtes vraiment vrai, parce que vous êtes dans l'honnêteté. Donc ça veut dire quoi? Que les musiciens ne sont pas dans l'honnêteté? Mais c'est évident. S'ils étaient dans l'honnêteté, mais le monde entier serait dans la splendeur et la grandeur. Des êtres comme Jean-Sébastien Bach, il voulait faire apparaître Dieu. Il a dit lui-même, ma musique n'est faite que pour être jouée dans les églises. Vous croyez qu'ils ont écouté ce qu'ils disent? Ce que disent les grands créateurs qui sont venus sur la terre pour apporter la splendeur et la grandeur? Il était dans sa racine, je peux vous dire. Il était indéracinable. Quand un être est dans sa racine, vous le voyez. Il est lui-même. Il est en accord avec lui-même. Il est indéracinable. Il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et tu ne peux pas lui faire faire ce qu'il ne veut pas, parce qu'il est lui-même. Il n'est pas influençable. Mais il est ouvert. Il est sans peur, parce qu'il sait qui il est. Donc il sait qu'il n'est pas influençable. Donc il est ouvert. Vous savez, d'être ouvert, d'être tolérant, mais ce n'est pas donné à tout le monde, voyons. C'est bien joli de dire la tolérance, mais si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas être tolérant. Parce que tu es envahi, tu n'as pas la capacité de résister, tu ne sais pas qui tu es, tu n'as plus de territoire. C'est ça leur problème qu'ils ont tous, c'est qu'ils sont devenus des médiocres, et qu'ils ont tous cédé, qu'ils n'ont plus de territoire, qu'ils ne savent plus qui ils sont, et qui ce sont juste des empotés, des êtres qui sont cultivés, et qui produisent sans même savoir qu'ils produisent, et en plus ils sont mécontents, et ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils financent et quels égrégores ils alimentent. Et ça, la mère, elle n'en veut pas. Elle ne veut pas d'être comme ça, parce que c'est l'indignité de ses enfants, de son royaume, de sa patrie, et de sa volonté, et c'est contraire à ce qu'elle est, et à sa religion sacrée, et à son enseignement qu'elle transmet. C'est pourquoi je vous dis, la mère, là, le travail que nous sommes en train de faire, c'est de faire apparaître son éducation. Et d'essayer de la comprendre et de nous approcher d'elle. Et là, je vous dis, c'est ça qu'elle veut, l'éducation. Elle veut que tu sois réellement toi-même, que tu regardes, que tu te poses, toutes les graines qui rentrent, parce qu'elle veut que tu comprennes que c'est vivant. C'est son initiation. Et après, tu dois faire les choses toujours par toi-même. Toujours. En étant éveillé, en étant clair. Et je vous dis que le bonheur, quand elle parle de cette semence qui devient une racine, et après elle se déploie, et après, ça s'ouvre. Et après, tu entres. Et là, c'est l'infini. Et tu vis dans l'infini. Et là, c'est le bonheur suprême. Tu es dans l'extase, tu es dans le ravissement. C'est au-dessus. Pourquoi ces choses n'existent plus? Alors que c'est là. C'est méchant. C'est vraiment méchant, non? C'est pas méchant de priver un être de son bonheur, de sa dignité, de son être. Ben, c'est profondément méchant. Pourquoi faire ça? Parce que cet être, s'il est heureux, il est libre. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire qu'il soit libre et qu'il soit heureux? Donc tu veux empêcher tout le monde d'être heureux. Et pourquoi tu veux empêcher un être d'être heureux? T'es jaloux. Il n'y a que toi qui veux avoir le pouvoir et qui veux être heureux. C'est quoi tout ce délire? C'est grave. Ces êtres-là ne sont pas dignes de gouverner ni d'enseigner. À la fin, il va falloir le dire. Et il va falloir vraiment prendre notre vie en main. S'il faut être désillusionné à ce point-là, mais j'attends. Moi, en tout cas, j'ai tout préparé pour. Les territoires, les égrégores, et tout est prêt. Le jour où les humains vont se décider, ils vont y aller. On a même les sceaux donnés par Dieu.
Mais quel saut, Olivier? Mais si ça se trouve, vous allez vous éveiller. Les sauts? Ben, le travail. Ah ouais? Parce que toi, tu travailles? Ah oui? Et qui t'a donné ton travail? La santé. La famille. Voilà, il y a du boulot. L'argent? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Le jour où on va vraiment comprendre le vrai message derrière, la liberté, l'autonomie, de reprendre nos territoires, de reprendre nos vies en main pour les générations futures. Non, mais je reconnais que ça donne le vertige. Et quand vous voyez que c'est un monde supérieur, mais que vous êtes en contact, et quand la mère nous dit, vous les Esséniens, je parle qu'à vous, parce que vous avez toutes les structures, et votre enseignement est complètement incroyable, parce que vous pouvez réellement voir les deux mondes, alors que les autres, ils sont dans un seul monde, même quand ils parlent de Dieu. Ben, je vois bien que c'est vrai. Et je pense qu'ici, sur cette terre, d'un seul coup, vos yeux sont en train de s'ouvrir de plus en plus. Vous comprenez maintenant? Et vous voyez bien qu'on va jusqu'au bout de l'éveil. Quoi qu'il en coûte. La vérité nous libère. De quoi? L'enseignement sur les forces et les faiblesses que vous recevez lors de votre initiation sont des clés qui permettent de vous concentrer, de faire apparaître un monde subtil et ainsi d'accéder à la maîtrise de vous-même et des influences qui vous entourent et veulent vous accaparer pour vous utiliser. Ton corps est ton corps, mais la faiblesse ou la force n'est pas corporelle. Ce n'est pas un être corporel, ce n'est pas un corps qui vient. Donc la faiblesse est un être réel qui est indépendant de toi, et même si tu arrives à la mettre à la porte, tu vas t'apercevoir qu'elle n'a jamais été toi, c'était juste une hypnose. Et c'était un être qui te faisait croire quelque chose qui était faux, et que ça n'avait rien à voir avec ton être profond, et que tu t'es juste identifié avec quelque chose qui n'est pas toi, et ne l'a jamais été. Non, mais il faut le voir, ça. Hein. Vous savez que nous, on ne suivait pas les enseignements de la mère, forcément, à part tous ceux dont je viens vous parler, c'est-à-dire de se poser sur le sol, de s'éveiller, et toutes ces choses, et qu'on est entré dans cet enseignement des forces et des faiblesses par les anges qui nous ont enseigné le bracelet. Alors, je ne vais pas vous reparler de tout ça, hein. Mais c'est comme ça qu'on a pris contact, nous, avec les initiations de Dieu de la mer, même si ce n'était pas en réalité la mer qui nous enseignait, mais des anges. Et alors, il nous avait expliqué tout un rituel pour enlever une faiblesse, l'offrir. Et je peux vous dire que quand tu fais ces choses-là, à un moment donné, tu t'aperçois réellement que ce n'est pas toi. Hein. Parce que ça prenait 1 an de travail intensif avec la lune. Ben, tu t'aperçois que ce n'est pas toi. Et qui a vu une faiblesse? Elle est où? Venez me voir et recevoir mon éducation afin d'éveiller la sagesse en vous. Tu te poses, maman, éveille la sagesse en moi. Maman, donne-moi le calme. Hein? Et là, tu entres dans le calme. Je demande pardon à tous les esprits que j'ai offensés. Mais vous avez tous une maman. Ouais, tu commences à parler comme ça. Et là, tu dis, je parle avec mes pieds et pas avec ma bouche. Essayez par exemple, d'arrêter de parler avec votre bouche et de parler avec vos pieds. Faites cette expérience. Vous allez être surpris, hein? Vous allez découvrir des choses à l'intérieur de vous, autour de vous. Et là, vous leur dites, voilà, maintenant, je veux être calme. Il n'y a aucun ennemi. Personne ne va t'empêcher.
d'être calme. Après, tu vas voir qu'il y a que quelque part, c'est toi qui rappelles. Si tu t'éveilles. Bien sûr, il faut reformer. Parce que tu peux chasser un esprit, mais il reste un écho. Si tu réutilises cet écho, il revient. Il faut un certain temps pour que tout soit nettoyé. Sinon, il ne revient pas. Les Esséniens n'ont absolument aucun ennemi. Aucun. Il n'y a aucun esprit qui nous veut du mal. Personne. On est protégé comme ce n'est pas possible, de tous les côtés. Et tous les êtres reconnaissent la valeur de la mère. Parce que tous ont une maman. Et si tu commences à être dans le respect de la maman, tous ces êtres vont te respecter. Si tu ne respectes pas la maman, on ne te respectera pas. Toi, tu respectes quelqu'un qui ne respecte pas sa maman? La maîtrise ne consiste pas à être fort et à savoir résister à toutes les influences à travers des apparences. Cela consiste avant tout à être véritablement soi-même à travers des forces et des faiblesses. Je suis puissant, je vais triompher de toutes les faiblesses. Non, 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 non. Non, ce n'est pas toi qui es puissant. C'est ton lien avec le sol. Et sans le sol, tu n'as aucune puissance. Et si tu n'es pas posé sur la vérité, tu n'as aucune puissance. Je me pose sur la vérité, j'honore la vérité, je me pose sur le sol, j'honore la maman, j'honore le ciel, je suis un serviteur du ciel. Ce que mon père et ma mère me disent, je vous le dis. Ça vous rappelle personne? Ça, c'est la force. C'est pas Jésus a dit. Jésus a dit, c'est la faiblesse totale. Ah oui, et toi, tu dis quoi? Ben, je sais pas, j'ai jamais réfléchi. Et ça veut dire quoi, ce qu'il a dit? Ben, je sais pas. Mais t'es idiot ou quoi? Tu crois qu'on va se plier devant toi? Non, il faut toi-même être dans le rayon de ta vérité et parler uniquement par honnêteté. Et en fin de compte, te poser. Et dire pas des choses que tu ne sais pas être vraies. Vous avez déjà vu des êtres qui parlent sans expérience? Ben, ils sont ridicules. Ils sont faibles. Ou alors ils veulent quoi? Se connaître, voilà, ce qu'elle vient de dire là, c'est une grande clé, mais dans sa parole, ce n'est pas forcément compréhensible tel que je l'ai écrit, parce que sinon, ça va prendre des pages et des pages. Je ne vois pas comment faire une chose pareille. Se connaître, c'est entrer dans le réel, pas dans ce qu'on dit de toi, dans ce que toi tu expérimentes et tu découvres en t'observant. Et en observant la faiblesse et la force qui ne sont pas matérielles. Donc tu vas entrer dans des mondes de plus en plus subtils. Parce que si tu veux voir ta faiblesse, vraiment la voir, en dehors de toi, donc de l'identification, il faut que tu la vois comme un esprit, en fin de compte, comme un être immatériel. Et là, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que ces portes. Parce que si tu regardes le côté terrestre, et après le côté liquide, le côté gazeux et le côté igné, tu vas t'apercevoir que tu vas de plus en plus vers un monde subtil. Et vers un monde de plus en plus invisible, subtil et grand. Grand. Toujours plus grand. Et de plus en plus grand. Et de plus en plus léger, fin et aérien. L'immensité de l'air, de l'espace infini. Et du feu partout répandu, dans tous les mondes, sans frontières. De la lumière. Se connaître, c'est entrer dans le réel. Le réel, tu peux y entrer que dans le silence. Le silence, si tu arrives à le trouver, c'est réel. Quand tu parles, si ta parole n'est pas posée et habitée par le silence, et par tout un monde, c'est que ce n'est pas réellement réel. Il faut réellement, pour que ça soit réel, que tous les mondes soient en harmonie. On n'est pas du tout habitué à penser comme ça. Nous n'avons pas été éduqués de cette façon-là.
tout en étant capable de décider. Tu dois avoir la force intérieure de décider les choses. Oui, non. Certains demandent comment faire une fois que nous avons reçu les informations, puisque dans le cercle de la vie quotidienne, nous ne savons pas comment gérer, comment transformer notre destinée et ce qui nous gouverne. Simplement et naturellement, comprenez que les forces et les faiblesses sont justement liées à votre quotidien et en sont l'âme. Cela peut venir d'une hérédité, de vos anciennes vies, mais aussi de votre vie présente. Et quoi qu'il en soit, c'est pas nous. La faiblesse, c'est jamais nous. C'est ça la faiblesse. Ça peut être une force, en apparence. Et en réalité, c'est une faiblesse puisque c'est pas toi. Et la force, ça ne peut être que toi. Mais toi, en accord. Parce que dire « moi, l'homme, séparé du tout », c'est une faiblesse. Vous vous rendez compte, l'âme de notre quotidien, c'est ce qui anime notre quotidien, c'est la force universelle, c'est l'âme de notre quotidien. Si c'est une faiblesse, les faiblesses entrent en vous à l'insu de votre conscience et de votre volonté. Dans le corps, il y a des portes qui permettent le passage entre votre intérieur et votre extérieur. Ainsi, certains mondes qui vous environnent dans le subtil peuvent facilement entrer en vous pour vous influencer, vous orienter, vous conditionner. C'est sans arrêt. Par exemple, ça va te faire perdre ton calme. Ceci est simple. C'est un phénomène banal et quotidien. Et l'art de vous protéger de toute intrusion néfaste est tout aussi basique. Il suffit de vous concentrer sur les indications qui vont été transmises afin de faire apparaître la faiblesse qui vous gouverne. Mais c'est vraiment bête, hein? C'est juste d'être éveillé. Je vous donne 2 exemples. Un jour, j'étais comme ça et il y a une porte qui claque. Eh bien, la porte qui a claqué, le bruit a fait entrer à l'intérieur de moi un esprit. Et je l'ai vu. Premier exemple. Deuxième exemple, j'étais en Afrique. Et j'avais fait une conférence publique. Dans la conférence publique, bien sûr, des êtres sont venus. Et notamment, il y avait les hommes panthères, une confrérie africaine. Et moi, je ne savais pas que les hommes panthères étaient là. Je m'en doutais, mais sans plus, il y avait tout le monde. Il y avait les francs-maçons, il y avait les services secrets français, enfin la routine. Et en fin de compte, dans là-dedans, il y avait les hommes panthères. Les services secrets français, je m'en suis débarrassé en les faisant danser avec des Noirs. Ils ont été effrayés, ils sont enfuis en courant. Et en fin de compte, c'était très marrant à regarder. Mais voilà, c'est mon côté un peu arrogant. Je n'y suis pour rien, je suis comme ça. Et par contre, les hommes panthères, j'étais en train de dormir. Et en fin de compte, ils se sont servis de la pluie qui tombait sur le toit et qui faisait un certain bruit pour entrer dans mon corps. Ils ont tapé sur le toit avec la pluie et en fin de compte, je me suis réveillé. Et au moment même où je me suis réveillé, ils sont entrés. Ils ont essayé d'entrer dans mon corps pour en fin de compte me posséder, pour me voler mon âme, mon pouvoir. Parce qu'ils se sont dit, celui-là, comment il fait? Donc, c'est impossible parce que vous comprenez qu'en Afrique, ils sont quand même beaucoup plus intelligents. Ces êtres savent beaucoup de choses que la majeure partie des humains ont oubliées. Et ils se sont dit, ah, comment il fait?
Donc il faut le voler. Ça, c'est leur spécialité. Et comment ils ont fait? Mais je m'en suis aperçu. Alors je vois un de mes élèves, et je lui dis, mais toi tu étais en Afrique? Il me dit, oui, comment tu le sais? Mon petit gars, tu t'es fait attraper ton âme. Et tu penses que c'est toi qui vis, mais en réalité, ce sont ces êtres-là qui vivent à travers toi. C'est parfait, hein, vous comprenez ce que je vous explique, et en même temps vous avez le bruit. Vous l'avez. Et vous pouvez voir que ce bruit veut entrer. C'est réel ce que je vous dis. Simplement, les humains n'ont plus les organes pour percevoir ce qu'il y a derrière. Il y a des êtres qui font du bruit, qui créent des événements pour générer des peurs et s'emparer des masses. Vous avez avant le 11 septembre et après. Ils ont fait du bruit. Tout le monde a regardé. Et après, ils ont fait passer des lois ignobles. Et tout le monde était d'accord pour les lois ignobles. Et tout le monde était d'accord. Ils se sont fait envahir. Les hommes panthères sont venus. Ils ont volé leur liberté, leur bonheur. Vous avez une Amérique avant et une Amérique après. Regardez ces choses. C'est un coup de force. C'est une faiblesse qui entre. Bien sûr, là, c'est les dirigeants eux-mêmes qui la font entrer. C'est vrai pour un pays, c'est vrai pour toi. Si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas sur ton territoire, le monde est dangereux. C'est ce que nous dit la mère. Hein. Vraiment dangereux. Vraiment dangereux. J'ai eu du mal à m'en débarrasser des hommes panthères. Hein, parce qu'ils étaient entrés. Ça m'a bien pris un quart d'heure pour les enlever. Et après, ben, ils ont vu. Ils sont arrivés 3 jours après, ils m'appelaient maître. Et alors, ils voulaient que j'entre dans leur confrérie. On n'a pas réussi dans les mondes invisibles, on va le faire par la flatterie. Et boum, c'était reparti dans le visible. Ah bon, je suis un maître, oh, c'est beau. Vous m'appelez maître? Oui, maître. Oui, oh, maître. Oui, là, vous êtes fait un peu trop quand même, les mecs. Non, non, moi, je ne vais jamais rentrer dans votre confrérie. Hein. Vous comprenez le monde? Si tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu as à faire sur la terre? Comment tu vas résister à tout ça? Est-ce que vous croyez vraiment qu'une maman va envoyer ses enfants dans un monde pareil? Sans protection? Sans éducation? Alors maintenant, si on regarde bien notre mère, les humains ont tout perdu. Leur sagesse, leur intelligence, leur capacité de gouverner, leur capacité d'orienter et de décider de l'avenir. Voilà. Je vous le dis simplement, gentiment. Je dis juste mon opinion. Une voie parmi d'autres voies que je respecte. Et si les humains décident d'aller sur ce chemin des ténèbres, qu'ils y aillent. Moi, je ne vais pas vous dire que Dieu va les sauver. Je pourrais être positif et dire, mais Dieu est grand. Mais moi, je vois bien que non, puisque là, on parle avec. Et moi, je sais que c'est Dieu. Hein. Elle ne veut pas qu'on dise Dieu. Mais moi, je sais que c'est Dieu. Et je comprends pourquoi elle ne veut pas qu'on dise Dieu. Elle a raison. Mais elle est la mère des dieux. Nul ne va au Père sans passer par moi, mais c'est en train d'apparaître avec son message sur la naissance, avec les étapes. Et tout ce qu'on a amené, mais quelle beauté, mais quelle splendeur.
Mais c'est quand même incroyable que les humains ne le voient pas. Alors elle vous répond, apprenez à la voir, la faiblesse qui vous gouverne. Voyez-la. Regardez-la. Elle n'est pas vous. Placez-la à l'extérieur, regardez-la. Sans animosité. Dans l'acceptation de qui vous êtes. Cette faiblesse fait partie de vous. Vous devez l'aimer. Ce n'est pas le diable. Il n'y a pas de diable. Le diable, c'est l'ignorance. C'est le déséquilibre. C'est la méchanceté. Donc il n'y a pas de diable. Il suffit juste de ne pas lui ouvrir les portes. C'est le pauvre diable de Rulio Ecclésiaste. Apprenez à la voir, amenez-la vers la lumière. C'est-à-dire, vers la lumière, vers votre conscience éveillée. C'est ça la lumière. Amenez-la vers votre conscience éveillée et vers votre volonté. Afin qu'elle ne puisse plus se cacher et agir dans l'ombre. Ainsi, elle perdra une grande partie de sa force et de son emprise sur vous. Première partie. Elle perd la première partie si tu l'emmènes dans la clarté. Elle perd la deuxième partie de sa force si tu ne la juges pas et ne la condamnes pas. Et que tu ne la rejettes pas comme une bonne à rien. Et que tu ne lui en veux pas. Elle perd presque la totalité de son pouvoir sur toi. Si tu la condamnes, tu la juges, tu la voues à l'enfer, tu es faible. Il n'y a qu'un faible qui fait ça. Regardez comment vous réagissez lorsque cette faiblesse se manifeste dans le cercle de votre quotidien. Alors observez-la et ensuite analysez-la et analysez-vous. C'est terrible. Je vous dis que c'est des épreuves. La faiblesse arrive. C'est quoi? C'est un problème insurmontable. Et en réalité, la vérité, c'est que c'est rien. C'est un petit caniche qui est derrière une bougie et il met une ombre. Et toi, tu vois l'ombre qui est énorme. Et il a mis un micro et il est là. Et toi, tu vois ça, tu dis, ah, mais si tu vois, c'est qu'un petit caniche. T'imagines? Et toi, t'es effrayé. Et après, tu regardes, c'est un petit... Après, il voit que tu le vois. Et là, il commence à avoir peur. Mais là, tu dis, bah, viens là, le petit chien, c'est pas grave. Et là, il est là. C'est fini. Bah, tu déconnes, Olivier. Mon gros problème, là, mon gros problème, c'est rien. Tu as juste à faire comme s'il n'existait pas. Et tu vas voir, il n'existe pas. Ben, c'est pas possible. C'est rien, je vous dis. C'est juste une question d'attention. Bien sûr qu'après, il y a une finesse, bien sûr qu'il faut regarder les choses, bien sûr qu'il faut mettre de l'ordre dans sa vie. On ne devrait jamais accepter de se laisser gouverner par une faiblesse et de perdre notre calme. Des fois, il suffit juste d'attendre un petit peu et ça s'arrête. Mais si tu perds patience, les choses s'arrangent par elles-mêmes. Comment arranger un problème? Ne t'en occupe pas. Tu veux dire quoi? Je dis le problème, c'est toi. Rentre dans le rien. Bon, écoutez, voilà, vous avez mon point de vue. Lorsque cette faiblesse se manifeste, analysez-la, analysez-vous. Regardez comment vous réagissez, vous comportez, vous regardez et pensez. Tout cela doit être clairement vu et compris afin que rien n'échappe à votre vigilance et à votre analyse. Si la faiblesse s'approche de vous et cherche à vous accaparer, vous devez vous en apercevoir, en devenir conscient et observer impersonnellement, en demeurant neutre, détaché, sans rien y mettre.
sans peur, sans vous en occuper, sans rien, sans être touché, sans jugement, sans perdre votre calme et votre connexion avec ma présence. Et l'enseignement essénien. Ouais, mais si je fais rien, je vais perdre. Tu peux gagner, tu peux perdre. Où est le problème? Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, mais il faut que je gagne. Mais qui a dit qu'il fallait que tu gagnes? C'est des croyances. Tu peux très bien perdre et tu as gagné. C'est pas de gagner ou de perdre, c'est la justice qui compte. Si c'est juste que tu perds ou tu gagnes? Si c'est juste de perdre, tu perds. Et si tu perds alors que c'est juste, bah tu gagnes. Et si tu gagnes alors que c'est injuste, bah tu perds. Ah oui, mais la justice, c'est que moi, je gagne tout le temps. Ah, c'est ça la justice. Ah ben, elle est belle, la justice. La justice, c'est d'être avec la mer et de jamais en sortir. En cela, tu ne vas jamais perdre puisque la mer est dans la sagesse. Donc tu t'en remets à elle. Alors j'abandonne ma vie, c'est pas du tout ce qu'elle te dit. Elle te dit de tout analyser, de tout observer, de tout regarder. Elle ne dit pas du tout d'abandonner et de savoir qui tu es. Comprenez que cette faiblesse n'est pas vous, mais que c'est un monde étranger qui veut vous utiliser pour vivre à votre place et vous voler. Ça, c'est clair. Donc si tu gagnes avec cette faiblesse et avec ce monde qui a engendré cette faiblesse, c'est sûr que tu perds. Si vous ne validez pas cette influence d'une façon ou d'une autre, elle ne pourra pas continuer à vous importuner. Je ne la valide pas. Olivier, garde à vous. Non. Garde à vous. Non. Non quoi? Je suis l'armée? Non. Je suis un militaire? Non. Je suis au service de la France? Ah, sûrement pas, non. Sûrement pas. Je suis digne de respect. Quelque part, oui, mais là, en ce moment, non. Garde à vous? Non. Garde à vous? Non. Ça va mal se passer. Ah, ça, c'est sûr. C'est non. Éternellement, non. Qu'on en finisse tout de suite, c'est non. Vous sentez que c'est non? Et que c'est impossible que ça soit oui, même sous la torture? Alors sous la torture, ça va être oui, hein, je vous le dis tout de suite, aussitôt. Pour dire encore plus non après. Et c'est non, non, non et non. Et ce sera jamais oui. Parce que ce n'est pas juste pour moi, mais c'est peut-être juste pour quelqu'un d'autre. Qu'un autre le fasse, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est non. Voilà, je vous le redis, hein, comprenez que cette faiblesse n'est pas vous, mais que c'est un monde étranger qui veut vous utiliser pour vivre à votre place et vous voler. Si vous ne validez pas cette influence d'une façon ou d'une autre, elle ne pourra pas continuer à vous importuner. Et à la fin, les militaires, ils m'ont dit à moi, Olivier, ah ben écoute, c'est exactement des gens comme toi qu'il nous faut. Parce que toi, au moins, tu es courageux, tu sais ce que tu veux, c'est exactement ça qu'on veut. Ben c'est non. Voilà. Donc à la fin, ils s'inclinent. Hein. Et même, ils te respectent. C'est dingue. Hein. Parce qu'on respecte tout le temps quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses opinions et qui n'est pas agressif. Hein. Si vous la validez, alors elle peut agir à travers vous et ainsi acquérir une légitimité et un historique.
C'est-à-dire qu'elle va rentrer dans les mondes des génies et qu'après tous les mondes disent, ben voilà, cette personne nous appartient, on en fait ce qu'on veut. Tout ce processus doit devenir clair et ensuite vous devez, de votre propre volonté consciente, vous interdire de vous mettre en action en étant sous influence et gouverné par cette faiblesse. Non mais qui peut s'opposer à cet enseignement? Mais simplement les humains, ils vont dire c'est trop compliqué, c'est trop dur. Nous on a déjà notre vie, on est déjà éduqués, alors on va laisser tomber tout ça. Mais dans le fond tout le monde sait que c'est vrai. Tout le monde le sait. Et après c'est par lâcheté, c'est par abdication. Les humains ils se sont dit bah, par passivité on va laisser faire, on ne sait pas quoi faire, puis on n'est pas capable, et puis voilà. Et ils laissent faire. Et ils abdiquent. Éclairez votre volonté, afin qu'elle soit votre volonté, unie à ce que vous êtes dans tous les mondes, et ensuite ne permettez pas à une influence contraire à vous-même et à votre filiation d'agir sur vous à votre insu. Et là, vous comprenez la nation essénienne. La nation essénienne, c'est juste pour des Esséniens. Et les autres, ça ne les concerne pas. On les respecte. Ils ne sont pas esséniens, ils n'ont pas à s'intéresser à ces choses-là. C'est ça le respect. Et on doit les respecter. Et respecter leurs croyances et leur façon d'être. Mais nous, on doit être respectés et on doit se faire respecter. Éclairez votre volonté, voilà, c'est très clair. Si vous percevez que c'est cette influence étrangère qui agit à travers vous, alors, instantanément, vous vous arrêtez et vous vous éveillez, vous entrez dans le calme, dans le cercle de protection, et vous observez qui agit à travers vous. Donc, vous montez sur le culte, vous allumez les flammes, vous prononcez l'évangile, et vous regardez dans le triangle des invocations, vous observez. Vous voyez que vous n'y arrivez pas, que c'est vraiment très fort. Vous venez dans un village, vous faites une retraite. Et sachez qu'il y a des faiblesses qu'on ne peut pas enlever. Et qu'il faut vivre avec. Vous êtes obligé de partager votre vie et de balancer un bout de viande pour la calmer. Ce n'est pas du tout déshonorant. Vous pouvez faire une alliance en lui disant « Je t'autorise à vivre dans ma vie jusqu'à ma mort, mais quand je serai mort, tu ne passes pas dans les générations futures, tu laisses ma famille tranquille, et tu vas voir là-bas si j'y suis, chez les communistes par exemple. Tu lui dis, il y a des chemins comme ça, je peux vous en donner 2-3, les socialistes, les communistes. Va là-bas, ils adorent ça. Là-bas, il y a plein de monde, c'est la grande réjouissance, c'est la fête des faiblesses. Et là, en fin de compte, ça peut se faire comme ça. Tu limites son champ d'action. Tu dis, quand je suis dans un temple, tu ne te manifestes pas. C'est pas si radical, hein, vous comprenez? C'est pas radical. C'est pas fanatique. Vous vous arrêtez, vous observez qui agit à travers vous. Voyant la faiblesse, vous l'empêchez d'agir et vous lui interdisez l'accès de votre être au nom de votre tradition, de votre famille, de vos parents, de votre filiation et de vos engagements et initiations. Donc elle, par contre, la mère, vous voyez, c'est très radical. Mais moi, je vous dis quand même qu'en réalité, ce n'est pas si radical. D'accord? Vous entendez ce que je vous dis? Et qu'il y a des négociations possibles. Et qu'il y a des étapes. D'accord? Non, c'est important. En pratiquant cette méthode, en vous reprenant sans cesse, la faiblesse va devenir plus faible et elle va être contente parce qu'elle, c'est son origine d'être faible. Et elle va perdre son moyen d'action. Alors, instinctivement, vous vous apercevrez que ce n'est pas vous, qui assombrissez votre vie, mais que c'est une faiblesse qui est un monde à l'extérieur de vous
et qui n'est pas conforme à votre destinée, à votre racine et à votre être authentique. La faiblesse, qui est un esprit, percevra qu'il y a le jeûne, c'est-à-dire elle ne peut plus manger. L'opposition en vous est que vous ne voulez plus l'accueillir et l'alimenter. Elle voudra vous quitter. Si vous renforcez votre volonté pour ne plus vous mettre en action à son approche, alors la porte se fermera et elle perdra son emprise sur vous. Elle restera à l'extérieur et ne sera pas autorisée à entrer. Elle parle de perfection. Je vous dis qu'il y a des étapes, il y a différents chemins. Bien sûr qu'elle ne sera pas transformée et libérée, car ce chemin est supérieur et peut-être vous le découvrirez plus tard. C'est le chemin de l'amour, c'est le chemin du feu, c'est le chemin de Michael, de la grandeur. Et là, tous les êtres sont ennoblis, tout est conduit vers la libération, vers la splendeur. La mer est très terre à terre. Cette faiblesse a été mise au monde et maintenant elle est un esprit, un génie et un égrégore. Un égrégore. C'est-à-dire, tous les êtres qui l'ont, ils chantent en même temps la même mélodie et ils font apparaître un de plus. C'est un processus normal et qui peut dire le contraire? Vous devez vous en dégager et apprendre à fermer les portes de votre être afin de ne pas subir certaines influences qui conduisent vers le nuisible. Chanter ensemble est un grand moyen de se renforcer. Beaucoup d'êtres ont chanté. Et sur les champs de bataille, qui est quand même le sommet de l'horreur sur la Terre, qu'est-ce que faisaient les êtres? Ils chantaient. Et en Europe, quand on était bombardé, qu'est-ce qu'ils faisaient dans les maisons, dans les caves? Ils chantaient tous ensemble pendant que les bombes tombaient. Pour se donner du courage, pour ne pas être effrayés, pour ne pas céder à la panique, ils chantaient. Chanter, c'est appeler un autre monde dans notre monde. Chanter, c'est mettre au monde un monde. Chanter nos chants, c'est appeler la beauté sur toute la terre, la miséricorde, le soutien mutuel. C'est toutes ces intentions qui sont en nous et pourquoi nous sommes ensemble et nous prions, chantons et travaillons ensemble, bâtissons des villages sur la terre. Fermer les portes signifie ne plus créditer, ne plus valider, ne plus financer, ne plus participer. Elle acceptera à cause de la nation essénienne. Mais elle a été mise au monde et donc naturellement elle voudra continuer à exister. Ne cherchez pas à la transformer. Contentez-vous d'apprendre à vous identifier et ensuite à ouvrir et à fermer les portes au monde qui vous correspond et à vous ouvrir aux portes des mondes qui vous correspondent et à fermer et à les fermer au monde qui vous ne correspond plus. Si de génération en génération, cette faiblesse n'est plus alimentée, alors elle acceptera d'entrer de nouveau dans le grand silence pour laisser la place à la vertu. Tel est le chemin. Voilà, notre maman veut nous éduquer. Elle veut nous éduquer. Mais elle veut nous apprendre des bases fondamentales. Je vous dis, le sol, de poser. Je vous donnais beaucoup d'exercices. Je vous ai donné des exercices d'aller comme ça, d'étendre les mains. Ne croyez pas que c'est des exercices.
simples, ils sont simples, mais ils sont remplis de sens. Oh. Et après de poser comme ça, doucement, en vous éveillant, de vous poser, de vous asseoir, d'apprendre à être droit et à se faire circuler les forces. Et le cerveau, l'être qui est là, dans la tête, dans le sanctuaire, c'est un être qui reçoit les influences. Et en fin de compte, si vous êtes sans arrêt alimenté de l'extérieur, il est éteint. Mais si vous êtes là dans le grand calme et que vous commencez à vider et à être dans le grand silence et à vivre dans le rien, c'est comme une lumière à l'intérieur qui va s'alimenter. Et lui, il va faire monter les forces beaucoup plus grandes que le corps. Et là, vous entrez dans l'immensité, dans la grandeur. Et là, vous allez voir, il y a comme une force qui rentre dans la colonne vertébrale. Et c'est comme une extase. Et vous allez sortir de votre corps et être beaucoup plus grand et comme une félicité, un bonheur. Ne vous privez pas des mondes supérieurs, de vivre dans la félicité, de vivre dans ces forces de droiture. Voilà, c'était ma bénédiction pour aujourd'hui. Je voulais vous bénir de félicité, je voulais vous parler qu'il y a une félicité au-dessus de nos têtes. Le matin, le soleil, c'est un être vivant, hein, qui vient et qui caresse tous les êtres. On le voit se déplacer. On pourrait l'appeler Uriel tellement il est beau. Et il est tellement beau ici. C'est incroyable de voir ça. Et vous avez tous les arbres qui l'accueillent et qui dansent avec lui. Essayez de vous ouvrir à des mondes beaucoup plus grands et de participer à tout ce qui se passe des mondes vivants et d'entrer dans l'inaudible, ce que vous n'avez jamais entendu, qui ne peut pas venir de l'extérieur, qui ne peut pas venir du corps ni du monde visible. Et vous êtes là. C'est comme un repas. Vous voyez les fruits dans votre assiette, le lait, le sucre, le miel. C'est comme un bonheur qui vous est donné. Et vous avez un bonheur au-dessus qui vous est donné. Et vous aussi, vous vous donnez en nourriture, dans le grand silence. Recevez ma bénédiction et tout mon amour et tout ce que je voulais vous donner. Je suis venu plein de cadeaux ce matin. Je voulais vous bénir tout entier. Je voulais vous apporter la félicité. J'espère que vous l'accueillez et que cela vous comble de joie, que nous sommes sur un beau chemin et que nous pouvons maintenant entrer dans un monde inconnu et totalement merveilleux. Merci, merci. Merci beaucoup.